Salut les profanes, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous later. La doctrine de la franc-maçonnerie a depuis toujours été luciférienne, mais c'est seulement en arrivant à de hauts degrés qu'on s'en rend compte. Bah... Il s'agit d'une organisation luciférienne. Certains ex-francs-maçons en parlent. Vous nous prenez pour des mous. Lucifer est votre maître et vous êtes des esclaves. C'est une secte maléfique, adorateur du diable. Ils n'ont jamais utilisé une truelle. C'est une secte luciférienne satanique. Toutes les hautes sphères sont aujourd'hui sous le contrôle franc-maçon adorateur de Lucifer. On voit dans quelles ténèbres ils amènent le monde. Fuyez si vous ne voulez pas recevoir ses plaies. Jésus revient très bientôt délivrer ceux qui lui appartiennent. Hey, je vais me faire plein de nouveaux amis aujourd'hui. Attends, je refais mon intro et puis c'est quoi ça? On parle de Lucifer et un décor bleu, c'est ridicule. Hey, salut les croyants, mes très chers frères, mes très chères sœurs, et bisous les complotistes. Tu veux savoir si la franc-maçonnerie est luciférienne dans les hauts grades? Tu veux savoir si oui ou non on retrouve Lucifer dans des rituels du RE2A? Tu veux savoir pourquoi tous les complotistes sont obsédés par le RE2A et jamais par le rite français? On va répondre aux deux premières questions pour pas vexer qui que ce soit. Car j'ai trouvé une référence au mot Lucifer dans un rituel, dans un rite, à un grade, dans une obédience. Et je vais tout te révéler gratuitement. Car la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, mais une société à secret, et celui-ci n'en est pas vraiment un. Si tu regardes cette vidéo, sache que tu es tombé sur une chaîne faite par un franc-maçon qui parle de franc-maçonnerie pour tout le monde, profane ou initié. Initié, justement, voici 12 ans, ça fait plus de 10 ans que je fais de la recherche historique sur le sujet et que j'ai déjà publié dans des revues comme Franc-Maçonnerie Magazine ou The Square, pour ne citer que. Je suis aussi l'auteur de déjà 3 livres sur la franc-maçonnerie que tu peux découvrir et acheter sur www.franc-maçonnerie.fr. Et aujourd'hui, avec toi, on va répondre une bonne fois pour toutes à la question de savoir si oui ou non la franc-maçonnerie est luciférienne. Mais pourquoi je fais ça? Parce qu'il y en a marre que des gens ignorants ou bien malveillants abusent de l'ignorance des autres pour répandre la haine. En fait, peut-être cette vidéo t'a été envoyée par un frère ou une sœur car tu te poses des questions et tout ce qui est malheureusement disponible sur le sujet quand tu te promènes sur internet et notamment dans les commentaires YouTube des vidéos sur la franc-maçonnerie comme j'ai cité au début de la vidéo, c'est toujours des trucs délirants et terrifiants sur une sorte de franc-maçonnerie luciférienne où on associe Satan et la franc-maçonnerie dans un espèce de gloubi-boulga de trucs pré-mâchés par d'autres sans vérifier les sources. Le problème, c'est que quand tu vas en loge, quand tu montes dans les hauts grades ou les side degrees pour les anglais, ça n'existe pas. Personnellement, ça fait 12 ans que je suis franc-maçon et surtout que je fais de la recherche historique sur le sujet, sur la franc-maçonnerie, à tous les rites, à tous les grades. Je collectionne les rituels, les tuileurs, les instructions questions-réponses, au point d'avoir près de 4000 documents sur le sujet. Ainsi, les rituels et les sources textuelles de la franc-maçonnerie, c'est mon violon d'ingre. Aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de désinformation, de malveillance et de pseudo-divulgation qui peuvent venir de gens ayant une poussée mystique aveuglante, on va étudier dans le détail ce que c'est que cette histoire de la franc-maçonnerie luciférienne, d'où ça vient, qui a créé cette idée, qui la propage, et surtout, dans quel but? Parce qu'il y en a marre. Je fais cette vidéo pour remettre un peu les pendules à l'heure. Tu peux donc la partager aux frères et sœurs que tu connais, mais aussi aux profanes qui se posent des questions. Merci d'ailleurs à toutes celles et tous ceux qui vont envoyer le lien à leur loge et aux frères et aux sœurs qu'ils ont dans leur carnet d'adresses pour rassurer les profanes qui se posent ces questions. N'oubliez jamais que le mal se propage toujours par l'inaction des gens de bien. Alors agissez. Dans ce but, je vais mettre plein de liens dans la description pour que chacun puisse commencer ses propres recherches. C'est très important en fait de tout remettre en question quand on fait de la recherche. D'ailleurs, ça me fait penser, je ne cherche absolument pas à défendre la franc-maçonnerie, comme si elle avait besoin de moi pour se défendre. Si tu as déjà regardé les 50 précédentes vidéos sur la chaîne, tu le sais, souvent je présente la franc-maçonnerie de manière
positives. Mais il y a des trucs pas cool en maçonnerie, genre quand tu payes super cher un banquet après une tenue et que la bouffe est dégueulasse. En tout cas, dans cette vidéo, tu vas tout apprendre sur Lucifer, cette idée d'une maçonnerie luciférienne, leurs inventeurs. Ouais, leurs inventeurs. J'ai dit inventeurs, et tu vas voir pourquoi. On va convoquer la Bible, des rituels du XVIIIe siècle, et un peu d'humour. Mais je te promets, je ne ferai pas la blague de savoir si Satan loge dans la franc-maçonnerie. Oui, tout le monde se demande si la franc-maçonnerie, Satan la Bible... La peur lubrifie les rouages du système. C'est pourquoi les complotistes se présentent souvent comme des guerriers, prêts à assumer tous les risques pour dévoiler la vérité au grand jour. Écrivait Jacques-Charles Lemaire et Alain Goldschlager dans Le complot judéo-maçonnique en 2005. Quand tu connais un peu la franc-maçonnerie, après avoir passé plus de 10 ans à faire des recherches sur le sujet, imaginer une franc-maçonnerie luciférienne, ça te fait sourire, voire carrément marrer. Mais c'est pas drôle, parce qu'il y a des gens, parfois en souffrance psychologique, qui y croient, et il faut pas les traiter avec mépris. Il ne faut jamais traiter qui que ce soit avec mépris, car la haine qui en découle est un formidable moteur. Revenons à la base. Nous sommes au XVIIIe siècle et pour diverses raisons liées à sa position dominante, l'Église catholique romaine voit d'un très mauvais œil cette franc-maçonnerie créée par des protestants anglais qui prétendaient aider à l'élévation spirituelle, pouvant mener presque au salut de l'âme. Sans eux. C'est un peu comme quand tu dis à un mec de chez Apple que t'as envie de faire réparer ton iPhone sans passer par eux. Là, le mec, il convulse au sol, il y a de la bave qui coule. C'est pas mauvais, la franc-maçonnerie. On passe notre temps à essayer d'être au contraire un peu plus humain. Je t'avouerai que tu peux passer une vie maçonnique entière sans jamais entendre parler de Lucifer en loge bleue ou même dans les hauts grades ou les sailles de grise. Pas parce qu'on te cacherait à ton niveau, mais bien parce que la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec Satan. Je suis désolé. Mais je vais pas te mentir pour te faire plaisir. Je te préviens, si tu restes à regarder cette vidéo, tu risques de remettre en question tes certitudes. Car aujourd'hui, on va brosser ensemble tout le sujet à fond. On va parler des origines de cette légende, mais aussi de ses adeptes contemporains. Alors, par contre, je vous arrête. Non, on ne va pas parler de lui pour le dénigrer. Qui ça, lui Lucifer? Mais non, lui... Mais si, tu sais, l'ancien frangin qui depuis 2014 sort un bouquin tous les 2 ans pour dire qu'il a quitté la franc-maçonnerie. Tu peux le voir tous les 6 mois dans des podcasts catho-traditionnalistes ou bien sur les radios réactionnaires pour raconter son parcours et prétendre que la franc-maçonnerie et Lucifer se seraient liés. C'est tellement gênant de le voir expliquer des trucs qu'il comprend pas à des gens qui croient à ses approximations parce que ça leur fait plaisir de s'imaginer qu'ils ont raison de haïr les autres. On va donc pas le dénigrer ou dire du mal de lui, ni même le juger. Amour fraternel quand les frères se font voix. Je vous invite donc d'ailleurs à ne pas être ironique dans les commentaires que vous allez marquer à la vidéo. Vous êtes un public de qualité, ne vous abaissez pas à ça. Déjà, parce que même s'il vient plus en loge, c'est toujours un frangin, et on ne devrait jamais dire du mal d'un frère en sa présence comme en son absence. Et je sais pas toi, mais moi je suis pas parfait là-dessus. Ça m'arrive de dire tout ce que je pense, et sans filtre. Donc là, on va faire gaffe. Et 2, peu cher, il est gravement malade, il se trompe. Laissez-le trouver le repos de son âme à s'imaginer son délire. Par contre, si lui, il a sa vérité, nous, on va rétablir la réalité. Alors, je vous la fais rapidement quand même, pour ceux qui ont réussi à passer à côté. C'est un frère qui entre en maçonnerie parce qu'il se cherche spirituellement, il monte dans les grades, mais il se cherche toujours. Et d'après ce qu'il dit, un jour, dans un haut grade du RE2A, je rappelle qu'il y a des dizaines de rites en franc-maçonnerie, et que le RE2A, c'est l'un de ces dizaines de rites. Il n'y a pas un seul rite en franc-maçonnerie. Mais ça, personne ne vous le dit quand vous n'êtes pas franc-maçon. Bref. Donc, il assiste à une réunion dans un haut grade et il entend le mot Lucifer. Il dit qu'il aurait été surpris, qu'à la fin de la tenue, il aurait été voir le président de l'atelier, je simplifie sur le terme, et il aurait demandé pourquoi ça a été dit. Et là, on lui aurait répondu que c'était traditionnel et historique.
C'est un peu l'équivalent du « tu verras quand tu auras l'âge » qu'on te sort dans les hauts grades au RE2A quand on sait pas quoi répondre à une question, un peu l'équivalent du bleu, quoi. Sauf que pour lui, selon ses dires, c'est une révélation, une épiphanie. Il s'imagine alors qu'il servait Lucifer à l'insu de son plein gré, et il dit que ça le retourne. Bon, il y a plein de trucs chelous dans son histoire. Ok, il aurait bien entendu le mot Lucifer à ce grade, dans ce rite, dans cette obédience en France, mais c'est pas le Lucifer qui s'imaginait, et ça, on va le voir par des textes bibliques vérifiables. Et 2, parce qu'en posant des questions à droite à gauche, ce qui est chelou, en dehors des vraies raisons qui l'ont poussé à quitter la franc-maçonnerie, c'est que l'obédience en question, ils auraient entendu ce mot, où il aurait entendu ce mot. En fait, ce mot, il l'aurait mis, mais dans leur rituel, genre 1 an après qu'il ait quitté la franc-maçonnerie. Je ne comprends pas. Bref, il y a plein de trucs étranges dans ce qu'il dit dans ses interviews. D'ailleurs, maintenant, dans ses publications, il met un peu plus de nuances dans ses propos. Et pour tout vous dire, dans son obédience, suite à ces pseudo-révélations, ils ont fait une espèce d'enquête. Et même eux, ils se sont dit que ça servait à rien de répondre. J'ai tellement de peine pour lui. Pas de la pitié, de la peine. Donc soyons clairs, on va le laisser de côté, il est dans son coin, il est au chaud, et s'il nous regarde, j'ai rien contre toi mon frère, tu racontes ce que tu veux à qui veut bien te croire, mais aujourd'hui on va expliquer à tous les autres ce que t'as pas encore compris, et on va aller plus loin en expliquant d'où vient la légende de la franc-maçonnerie luciférienne, qui l'a inventée, et en quoi tous ceux qui croient à ça se sont fait avoir par la fumisterie d'un Marseillais anticlérical du tout. Oh! J'ai dit que j'allais cracher sur un Marseillais, même s'il est mort il y a plus de 100 ans, il y a tous les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais qui viennent se coller à leur écran. Oh, vous faites peur les gars, calmez-vous. Oui, la franc-maçonnerie luciférienne a été inventée au 19e siècle par un Marseillais. Eh ben oui, c'est comme ça. Allez, on recule un peu. Je plaisante, car je suis moi-même né à Marseille, et de savoir que le plus gros mythomane de la franc-maçonnerie, c'est un Marseillais, j'éprouve pas une grosse fierté. Oui, je suis Marseillais de base. J'ai l'accent et je crache par terre, mais juste pour les touristes. Donc on va attaquer dans le dur et on va revenir aux origines de la légende, parler du porteur de lumière, mais aussi de l'étoile du matin, qui se dit Morning Star en anglais. Et on va faire ça, puisque tu as un esprit critique et que t'es pas un mouton. Détourner la linguistique complotiste pour parler d'une théorie du complot. Le soleil. Aux origines de Lucifer, son inventeur. Est-ce que tu connais Ougarit? Je suppose que non, et pourtant c'est probablement à la religion ougaritique que nous devons les origines de ce qu'on appelle l'étoile du matin. Situé sur le site actuel en Syrie de Ras Shamra, Ougarit date d'environ 4000 ans avant Jésus-Christ, mais on connaît plutôt bien cette cité que vers le XIVe siècle avant Jésus-Christ. On connaît la religion d'Ougarit de cette époque par des textes épars qui ont réussi à parvenir jusqu'à nos jours, et cette religion est couramment appelée religion cananéenne. Or, elle partage des passages communs avec l'Ancien Testament, ce qui n'est pas étonnant, puisqu'à l'époque la religion était principalement orale et voyagée donc. Bref, dans cette religion polythéiste, il existe un dieu de l'aube, Sha'ar, que l'on identifie par l'étoile du matin, et Shalim, le dieu du crépuscule, que l'on identifie par l'étoile du soir. Mais Sha'ar a un fils, Hellel, je ne sais pas si je le prononce correctement, que la traduction grecque de la Bible hébraïque nomme Eosphoros, ce qui signifie « apportant l'aube ». Le problème, c'est que quand Jérôme de Stridon, au IVe siècle après Jésus-Christ, traduisit la Bible en latin, il prit Eosphoros, apportant l'aube, et Hellel, de l'expression hébreuse Hellel ben Sahar, astre brillant fils de l'aurore, du livre d'Isaïe 14, 12 à 14, et le traduisit en Lucifer, porteur de lumière. Et l'étoile du matin, ou l'étoile du soir, c'est Vénus. Perçu dans l'Antiquité comme une étoile, il s'agit de l'astre le plus brillant après la Lune, ce qui apparaît en premier le soir et en dernier le matin. D'ailleurs, un autre nom qui lui a été donné est l'étoile du berger. Ça te parle? On est donc passé en quelques milliers d'années d'un dieu de Syrie à Lucifer. Mais à noter, et c'est très intéressant, il n'est absolument pas question de Satan dans ce passage d'Isaïe. Non, Lucifer n'est pas Satan dans la Bible. Lis la Bible. Et là, vous allez me dire... Mais si, je le connais, ce passage d'Isaïe 14, ça fait référence au diable. Dans ma Bible de Louis II, il y a marqué
Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations, c'est bien la chute de l'ange Lucifer quand il s'est opposé à Dieu. Non. Si tu t'imagines Lucifer comme dans la série de télé, genre un ange, le fils préféré de Dieu, qui fut déchu et envoyé aux enfers, c'est que t'as jamais vraiment lu la Bible. J'adore cette série, par contre, faut vraiment que vous la regardiez. Des fois, c'est un petit peu long, mais à la fin, c'est top. Allez, on commence l'instruction biblique. Isaïe 14, avec son fils de l'aurore tombé du ciel, ça fait référence à la chute d'un roi de Babylone. Dans la logique historique, c'est probablement Nabonide qui fut gouverneur de Babylone de 556 à 539 avant Jésus-Christ, après que Labashi-Marduk fut renversé par des hauts dignitaires et torturé à mort. À la place fut alors installé Nabonide par le clergé de Sin. Sin, c'était la divinité lunaire principale à l'époque de Babylone. Je vous le rappelle, les Hébreux l'avaient donc un peu mauvaise contre les Babyloniens depuis la chute de Jérusalem en 587. Forcément, des Juifs avaient été emmenés captifs à Babylone. En tout cas pour la suite. En 539, Cyrus le Grand conquiert Babylone et le zoroastrisme de l'Empire perse vient percuter la religion hébraïque. Accroche-toi, ok, on parle de trucs super compliqués, mais tu vas voir, c'est essentiel pour comprendre. Pour mémoire, le zoroastrisme, c'est quoi ? C'est la religion dite masdéenne, la croyance d'une opposition entre le bien et le mal, entre l'être pur et bon, nommé Ahura Mazda, seigneur sage, et des démons, dont celui nommé Angra Mainyu, qu'on désigne comme l'inspirateur maléfique et qui signifie la tromperie, le drouge, le chaos. Ah, on a parlé d'histoire, de Bible dans... Oui, en 2 minutes, oui. Ah, on a encore perdu 200 viewers. Cyrus le Grand, pour t'aider à le situer, c'est celui qui permet donc en 539 avant Jésus-Christ aux Hébreux de retourner à Jérusalem s'ils le souhaitent. Sauf qu'en partant, les Hébreux, ils s'en vont avec leur acculturation et fusionnent le personnage de Satan, qui est celui nommé par Yahvé pour tester la fidélité des hommes en plaçant des obstacles sur leur route. Notamment Job, par exemple. Et il le fusionne alors avec la vision binaire du mal zoroastrien. Mais alors, d'où vient cette légende d'ange déchu ? Moi j'ai toujours entendu que Lucifer c'était le fils préféré de Dieu, qui s'est opposé à Dieu pour prendre sa place et que suite à sa défaite, il a été envoyé en enfer. Comme dans la série, regardez cette série, elle est super bien. Eh ben non, c'est pas dans la Bible, c'est dans justement la série télé Lucifer, et aussi dans 5 livres regroupés dans un seul livre apocryphe. Le livre d'Enoch. Ouais, je travaille ma voix, ouais. C'est dans le livre d'Enoch qu'il y a cette légende, et aujourd'hui, en te parlant de ça, je vais t'apprendre un mot. Bon courage pour le placer au dîner ce soir. Pseudépigraphe. Ça signifie qui porte faussement le titre de. Oui, le livre d'Enoch n'a pas été écrit par Enoch. Mais c'est qui ce Enoch et c'est quoi ce livre ? Déjà, sache que le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible telle que les catholiques et les protestants la conçoivent. Il n'y a que les Éthiopiens qui le considèrent comme un livre sacré. Le livre d'Enoch s'est fait dégager officiellement de la Bible au IVe siècle lors du concile de Laodicée en 364 après Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'Église cherchait à arrêter le délire autour d'une chute des anges qui se propageait de plus en plus, et le livre d'Enoch est un texte qui ne parle quasiment que de ça. Je l'ai dit, ce livre n'a pas été écrit par Enoch, puisqu'il date du 3e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Il porte le nom d'Enoch, mais n'a pas été écrit par lui, tout comme l'Apocalypse de Jean n'a pas été écrit par Jean l'apôtre. Enoch est un des personnages mythiques de l'Ancien Testament et supposément le grand-père de Noé. Tout comme l'Apocalypse de Jean, le livre d'Enoch est un écrit apocalyptique, comme il y en a eu tant d'autres, mais dégagés par les conciles successifs. Ce livre est divisé en 5 parties, et c'est dans le livre des Veilleurs qu'il est fait mention d'une légende de rébellion d'anges qui ont été déchus. Il les appelle les fils de Dieu. Et leur caractéristique est qu'ils tombèrent amoureux des femmes, et qu'ils leur enseignèrent la magie, les sortilèges, bref. Encore un livre misogyne. Il développe en réalité un passage de la Genèse 6, 1 à 2. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
On commence alors à faire une distinction entre fils de Dieu, les anges, et filles des hommes. De là à dire que les anges seraient dans les premiers textes hébreux des sortes de dépravés sexuels, je vous laisse réfléchir. Bref, le délire d'un ange déchu qui serait Lucifer et qui tourmenterait les hommes n'est absolument pas dans la Bible, mais bien dans un livre rejeté de la Bible. Dans la Bible, on parle de Satan, comme dans Luc 10-18. Jésus leur dit « Je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. » Et voilà, c'est là que commence la confusion. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en Occident, entre le IVe siècle et 1773, personne n'avait lu le livre d'Enoch, puisque l'Église de Rome avait pris grand soin de le faire disparaître. Mais l'idée se propageait toujours d'un ange identifié à Satan. Et tout ça à cause d'une autre phrase de Luc, 2 Corinthiens 11-14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On a donc confondu le Lucifer porteur de lumière, inventé au IVe siècle par Jérôme de Stridon, et Satan, qui se déguiserait en ange de lumière. La confusion vient de là. Tiens, par ailleurs, quand je disais que le livre d'Enoch avait disparu entre le IVe siècle et 1773, c'est parce qu'en 1773, c'est la date à laquelle James Bruce fit connaître 2 copies d'une version du livre d'Éthiopie. Il y a aussi une autre version plus récente qui a été trouvée dans les manuscrits de la mer Morte, bref. Mais c'est qui Lucifer alors ? Nous l'avons vu, Lucifer c'est le porteur de lumière inventé par Jérôme de Stridon, mais aussi l'étoile du matin, Morning Star. Et c'est qui l'étoile du matin dans la Bible ? C'est Jésus. Je servais Jésus sans le savoir. Je te laisse un petit moment pour assimiler l'information et t'en souvenir. L'étoile du matin dans la Bible, c'est Jésus. Quoi ? Mais comment ça ? Blasphème ! Tu te souviens que Jésus, c'est l'alpha et l'oméga ? Ça te parle ? Mais est-ce que tu connais ce passage qui se situe dans l'Apocalypse de Jean 22, 12 à 16 ? « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » En anglais, étoile du matin, on dit Morning Star. Souviens-toi de ça pour tout à l'heure. Morning Star, c'est l'étoile du matin, et donc Jésus, et donc Lucifer. Là, il y a des gens, ils font des bonds sur leur chaise. Mais regarde, je te mets tous les passages dans la description, et regarde aussi le 2e épître de Pierre, 1, 16 à 19. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Le message de Jésus, c'est l'étoile du matin qui se lève dans vos cœurs. Lisez la Bible sérieusement, les mecs, même si vous êtes athées, quoi. Ok, alors on a compris, mais pourquoi tu nous parles de l'étoile du matin ? Qu'est-ce que ça vient faire tout ça avec Lucifer et la franc-maçonnerie ? Je vais te révéler pourquoi je t'explique tout ça et je vais te donner le seul passage où Lucifer apparaît dans un grade, dans un rite, pratiqué par une seule obédience qui vient de France, et nulle part ailleurs sur la surface de la Terre parmi les centaines de grades et les dizaines de rites qui sont pratiqués en franc-maçonnerie.
car vous êtes mignon avec vos idées de haute loge auxquelles on n'aurait pas accès. Mais quand tu as accès au texte, justement, bah non. Oui, j'ai vérifié dans mes 3850 fichiers des 537 dossiers qui contiennent des grades maçonniques sur mon ordi, les mecs. À tous les grades, à tous les rites, dans toutes les langues. Mais tu vas voir en fait qu'on parle de l'étoile du matin, car tu vas voir que les gars qui ont inclus le mot Lucifer dans leur rituel à un grade, dans un rite, dans une obédience, en France, pour faire genre nous on s'y connaît en études bibliques, eh bien ils auraient sérieusement bien fait de mettre des notes de bas de page plus grosses pour les chrétiens du dimanche. Les chrétiens du dimanche, j'aime bien ça. Regardez. Donc ils auraient bien fait de mettre des notes de bas de page plus grosses pour que les chrétiens du dimanche racontent pas n'importe quoi sur des cérémonies qu'ils ne comprennent que peu. Ah, et il y a un complotiste qui veut poser une question. Je t'écoute. C'est de l'enfumage ton truc. Tout le monde le dit que la franc-maçonnerie serait luciférienne. D'où ça viendrait alors? Parce que ça vient pas de nulle part, y a pas de fumée sans feu. Merci pour cette question, mais on peut très bien faire de l'enfumage sans feu. En boîte de nuit, il y a de la fumée, mais il n'y a pas de feu. Je vais donc te révéler qui a inventé la franc-maçonnerie luciférienne et pourquoi tous ceux qui sortent des sornettes sur le sujet, mais aussi sur Albert Pike ou le palladisme se font en réalité manipuler par un Marseillais mort depuis plus d'un siècle. Mais avant ça, puisque tu l'attends, on va voir où le mot Lucifer apparaît dans des rituels maçonniques en France et tu vas voir que tu vas être déçu. Mais déçu. Lucifer dans les rituels. Moi-même, j'ai été déçu. Bah oui, les complotistes nous promettent tellement qu'il y a du Lucifer partout dans les rituels des hauts grades que quand j'ai commencé à les collectionner, je me suis amusé à faire des recherches et rien. C'est décevant. Pourtant, j'utilise un super petit logiciel de recherche qui se nomme Agent Ransac, merci Philippe Michel, et qui permet de rechercher des mots directement dans les textes contenus dans des fichiers. Et c'est décevant. Car il apparaît quoi ? Rien. Il y a le mot qui apparaît dans du paramaçonnique, dans un rituel du martinisme, mais vite fait. Il y a aussi de la maçonnerie américaine, dite Prince Hall, qui est une franc-maçonnerie pour les personnes noires. Je vous rappelle que la ségrégation aux États-Unis, ça a duré pas mal de temps quand même. Il y a un passage qui dit « It is the condition of the initiate, or that of the profane, Lucifer or Vesper, the morning or evening star ». En gros, on parle encore de cette histoire d'étoile du matin. Il y a aussi une trace dans des écrits de Villermoz quand il écrit à son fils. On voit qu'il confond Lucifer et Satan, mais en fait, il parle du bien et du mal et comment reconnaître le mal pour le combattre. On est au XVIIIe siècle. Il y a aussi un gros délire de Martinez de Pasquali dans le manuscrit d'Alger quand il fait une prière d'exorcisme. Mais c'est pas du maçonnique, c'est pas du rituel. Ce sont des gens qui parlaient du mal absolu qu'ils associaient à Lucifer et de la tradition chrétienne médiévale. Donc dans les rituels maçonniques, il n'y a rien, c'est décevant. Sauf dans un grade, dans un rite pratiqué par une seule obédience en France. Mettez des notes de bas de page en comics en MS 18 pour les gens qui lisent pas la Bible. Lucifer dans un rituel maçonnique ? Vous vous souvenez le frangin qui fait sa pub sur les réseaux en disant que la franc-maçonnerie serait luciférienne ? Pourquoi ce frère aura entendu le mot Lucifer en franc-maçonnerie dans un rituel du 12e degré du RE2A dans son obédience, alors que ça apparaît absolument pas ailleurs ? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que, sans trahir le secret, comme les francs-maçons se servent d'une symbolique légendaire liée à la taille de la pierre, ils passent leur temps à se demander quelle heure il est pour débuter le travail. Bah oui, tu tailles la pierre, t'es employé sur un chantier, tu vas pas donner une minute de plus à ton patron et travailler quand c'est pas l'heure. Donc les maçons se demandent l'heure dans les tenues pour savoir quand les commencer, c'est symbolique. Waouh, gros secret! Dans certains grades, on dit qu'on peut commencer la tenue à telle heure, et qu'on peut la finir à telle heure. Et au RE2A, on a différentes heures, selon les hauts grades d'ailleurs. Le RE2A, vous êtes d'un compliqué les mecs. Et parce qu'on dit qu'on travaille à lutter contre notre ego, mais qu'on veut toujours bricoler la tradition pour revenir à un fantasme d'une source antérieure du savoir qui serait plus légitime, on bricole les rituels en permanence dans certaines obédiences et certaines loges ou ateliers. Et là, ils ont eu envie, dans l'obédience du frangin, de se rapprocher d'un texte historique du XVIIIe siècle,
le manuscrit Franken 1769. Ah, en fait, je sais qu'on ne dit pas obédience pour parler des hauts grades, mais je fais simple pour les profanes et apprentis qui nous regardent. D'ailleurs, je dis 1769, mais la version que j'utilise, c'est 1783. Mais le manuscrit Franken, c'est quoi? Et qu'est-ce qui est dit sur Lucifer? Le manuscrit Franken, c'est le premier rituel des hauts grades du RE2A des années 1770-1780. Et il n'en existe plus que 4 exemplaires dans le monde. Et au 12e grade, il est écrit une question parmi des dizaines. Question: What's the clocks? Answer: Lucifer, morning star. Question: Quelle heure est-il? Réponse: Lucifer, étoile du matin. Ah, je le savais, tu vois, tu pouvais pas le cacher, Lucifer. Chouchou, je l'ai trouvé en PDF en ligne. C'était pas caché, c'est un texte historique. Oh, mais ça, tu pouvais le savoir que parce que t'es dans le secret des hautes loges. Ah, maintenant, je suis dans le secret des hautes loges. Chouchou, je suis ni au RE2A, ni dans l'obédience en question. J'ai juste fait une recherche de 15 secondes sur Google après avoir posé la question à un frère de Street. J'ai donc tapé 1783 Franken PDF. Et ça a même été publié par la GLNF avec une traduction de Georges Lamoine. Oui, tu vois, c'est bien la preuve que la franc-maçonnerie luciférienne, dans l'un des plus anciens rituels du RE2A, il parle de Lucifer. Il parle de l'étoile du matin. Il parle aussi de l'étoile du Nord, une question avant. Question: que représente l'étoile du Nord? Réponse: la vertu qui doit guider tous les bons maçons, tout comme l'étoile polaire guide la navigation des marins. Si on était sataniste, on dirait pas qu'il faut être vertueux, non? Et avant le 12e degré, ils en parlaient déjà au 4e degré du Franken en disant: Question: What is it o'clock? Answer: The morning star has dispelled the shades of night and the great light begins to gladden our lodge. Question: quelle heure est-il? Réponse: l'étoile du matin a dissipé les ombres de la nuit et la grande lumière commence à réjouir notre loge. Et juste après, il est dit qu'on peut alors ouvrir les travaux. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que gladden, du Franken, ça veut dire réjouir, dans le sens de rendre joyeux. Mais comme on est sérieux en franc-maçonnerie, 240 ans plus tard, la grande lumière commence à réjouir notre loge, et c'est devenu la grande lumière commence à apparaître. Souvenez-vous, dans une précédente vidéo où je vais expliquer l'origine de l'acclamation écossaise « Ousez, ousez, ousez », je vous disais qu'une acclamation, c'était un cri joyeux. La franc-maçonnerie, à la base, c'est censé être joyeux. On voit donc en tout cas que la réponse du 12e degré du Franken est en fait un écho à la réponse du 4e degré de ce manuscrit à la grande question « Est-ce qu'il est l'heure d'aller travailler ?» Waouh, la grosse révélation! Tu travailles à partir du moment où le soleil se lève! On va travailler quand il fait jour. Ouh loulou, je vais pouvoir inonder tous les groupes catholiques pour leur révéler qu'on travaille quand il fait jour. Allô, Scud Radio? Ouais, c'est RVH Lecoq, j'ai une révélation. Je travaillais quand il fait jour sans le savoir. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que dans le RE2A pratiqué actuellement, quand la question est posée au 12e degré, à la question « Quelle heure est-il ?», la réponse est « Le soleil se lève ». Pardon pour mes frères et sœurs du RE2A, j'ai trahi un gros secret du 12e degré de 1783. Promis, je recommencerai plus. Le manuscrit Franken, c'est donc pas le RE2A tel que pratiqué désormais, et même si une obédience a voulu introduire des réponses plus traditionnelles, le Franken forme un système en 22 degrés et pas 33, qui ont subi de nombreuses modifications jusqu'à arriver à un système en 33 grades des dizaines d'années plus tard. D'ailleurs, il n'y a pas 33 grades au rite français, au rectifié, à émulation. Franchement, on ne va pas rentrer dans le détail, mais arrêtez de vous faire manipuler par des gens qui recopient des affabulations anticléricales du 19e siècle. Et sache-le, si tu penses pouvoir te faire passer pour franc-maçon en sortant des trucs de ce PDF, tu vas te faire cramer direct. À la différence de Léo Taxil, qui a passé 12 ans à raconter un mensonge sur la franc-maçonnerie luciférienne quand il a inventé cette légende luciférienne sur Albert Pike. Je t'ai pas dit encore. Ah oui, c'est un Marseillais qui a inventé tout le délire autour de Lucifer et de la franc-maçonnerie. Et là, il n'a pas fait ça pour dénoncer la franc-maçonnerie, mais uniquement pour se moquer de la religion catholique. Imagine, il a fait un canular de près de 12 ans.
Il a publié des dizaines de livres et d'articles. Il inventait avec ses amis des trucs toujours encore plus gros. Et les gens gobaient ça. La fausse lettre de Mazzini, le délire sur Albert Pike. Il a tout inventé. Et les gens le sortent encore de nos jours sans savoir de qui ça vient. Mais tu sais quoi ? Je t'ai bien retourné la tête, le cerveau, à expliquer des trucs que personne prend le temps d'expliquer. Tu dois avoir la tête comme ça. Viens, on se fait dans la prochaine vidéo une discussion sur l'inventeur de la franc-maçonnerie luciférienne. Donc, on va parler de la calomnie qui tourne autour d'Albert Pike, le délire du palladisme qui a été ensuite... ils ont avoué que c'était faux. Allez, on parlera donc de Léo Taxil, d'Albert Pike, de son livre Morals and Dogma, de la lettre inventée que tous les complotistes agitent depuis 130 ans, mais aussi de Sarah Vaughan et donc du palladisme. Gros dossier, le palladisme. Je vais te laisser dormir un peu durant 15 jours et moi je vais prendre un cachet contre le mal de crâne parce que ça m'a... Parce que je t'ai expliqué qui était Lucifer dans la Bible, que ça ne paraissait pas dans les hauts grades ou les side degrees, sauf dans une obédience où ils ont voulu caser ce mot, parce que c'était des gens lettrés et intelligents, et maintenant je pense qu'ils expliquent un peu mieux les choses, mais peut-être tu doutes, peut-être tu me crois pas. Alors, je te laisse 15 jours pour faire tes recherches, t'informer, et en attendant, on va faire une petite capsule qui n'est que pour les habitués. C'est la peinture de mes étoiles. Et oui, tu le sais peut-être, mais je me suis lancé dans la peinture d'un ciel étoilé et j'ai eu l'idée d'attribuer chacune des étoiles à un YouTufrère ou une YouTuseur qui ferait un don de 50 € en cliquant en bas de cette vidéo sur Merci ou en faisant un don sur Utip. Tu fais un don de 50 €, il y a une étoile dans le ciel étoilé dans la loge du grenier. Et nous avons 2 étoiles à peindre cette semaine. Merci. 2 étoiles, dont une un peu particulière, puisque la bienfaitrice de l'étoile m'a fait une demande vraiment... surprenante. Elle a en effet désiré que je ne marque pas son prénom, mais qu'à la place, je marque le mot « fraternité ». Alors je te le dis, ma sœur, la fraternité fera désormais partie de notre loge du grenier. PS, si tu fais un don de 50 € et que tu demandes à ce que je marque Lucifer pour la vanne, c'est non. Tu peux donner 2, 5, 10 € en tout cas aussi pour me soutenir et me permettre de pouvoir tout simplement faire de nouveaux progrès en franc-maçonnerie. Et merci à mes généreux mécènes. Par contre, je te le dis, il reste plus que 4 étoiles disponibles pour compléter la 47 proposition d'Euclide. Oui, parce que je fais pas les étoiles au pif, tu te doutes bien. C'est le théorème de Pythagore. Allez, on sort les pinceaux. 4 étoiles disponibles seulement. So mote it be. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have it douse, not what I'm about, have your cloud, it be raining now, I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big bucks, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow